le principe du miroir s'impose comme l'une des vérités les plus influentes dans la formation de notre réalité et dans l'altération permanente du cours de nos vies. Contrairement aux méthodologies conventionnelles qui exigent des actions ou des stratégies spécifiques, ce principe se concentre sur la transformation de soi. Considérez, par exemple, l'aspiration à devenir millionnaire. La clé réside dans devenir intérieurement un millionnaire avant de voir des manifestations externes. Sans ce changement interne, vous risquez de passer d'une entreprise à une autre, attribuant faussement le problème à des facteurs externes. La leçon principale intégrée dans ce principe est claire: sans changement interne, les circonstances externes restent inchangées. Cela forme l'essence même du principe du miroir. La maîtrise de ce principe confère le toucher de Midas, transformant tout ce avec quoi vous interagissez en or. Cependant, cela nécessite d'affronter vos démons intérieurs et de faire face à la réflexion que vous pourriez ne pas embrasser facilement, surtout si vous cherchez réellement un changement substantiel. Cette vidéo s'adresse à ceux prêts pour de tels changements transformateurs, partageant un exercice pivot toujours pratiqué aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entreprenons de dévoiler ce principe et ses effets potentiellement bouleversants sur la vie. La réalité, en essence, agit comme un miroir reflétant votre relation avec vous-même, le monde et la réalité elle-même, à la fois vos mondes internes et externes. Considérez l'exemple de l'aspiration à devenir millionnaire. Si votre relation avec l'argent suscite des doutes quant à votre capacité à générer de la richesse, le miroir de la réalité amplifie cette croyance. La vie présente alors plus de situations affirmant votre incapacité perçue à accumuler de la richesse. Un point essentiel à intérioriser est que le monde extérieur reflète l'image formée par notre monde intérieur. En observant le paysage sociétal actuel, on constate une immersion généralisée dans le chaos du monde extérieur, marqué par la technologie, les médias sociaux et l'agitation quotidienne. Beaucoup ont perdu contact avec leur sagesse intérieure, l'essence même qui était autrefois à leur portée. Plongeons maintenant dans les 4 clés qui vous permettent de façonner la réalité en accord avec vos désirs. En explorant la loi de l'attraction, le principe du miroir émerge de manière prépondérante, mettant en lumière la tentative de manipuler cette surface réfléchissante. La première clé consiste à comprendre que le miroir de la réalité reflète 2 aspects cruciaux, votre relation avec vous-même et votre relation avec le monde extérieur. Fondamentalement, ce que vous percevez dans le miroir de la réalité est une projection de votre auto-perception et de votre perception du monde. Si vous vous regardez avec des pensées d'inadéquation, le miroir répercute fidèlement « je ne suis pas assez bon, je ne peux pas atteindre cela ». La réponse retentissante renforce cette croyance, tu n'es pas assez bon, et voici plus de preuves pour la corroborer. L'essence de la réflexion découle des messages que vous transmettez au miroir de la réalité. Ce miroir, en essence, agit comme un compagnon inflexible, toujours prêt à affirmer vos convictions. Plutôt que de tenter de manipuler directement l'image reflétée, notre attention devrait se concentrer sur la transformation de la projection devant le miroir. Cela fait écho à l'art d'influencer les autres, l'interdiction pure et simple conduit souvent à la défiance, tandis que la motivation et l'inspiration, associées à des raisons et des explications convaincantes, favorisent un public plus réceptif. Ainsi, notre objectif est de façonner indirectement notre réalité. Le miroir de la réalité amplifie vos affirmations, reflétant fidèlement les vérités ancrées dans votre esprit, englobant l'auto-perception, l'identité et la vision du monde, une compréhension cruciale. La question cruciale se pose, comment pouvons-nous perturber ce schéma et choisir consciemment notre récit désiré ? La clé réside dans la création de votre propre identité et vision du monde, votre paradigme personnel. Pour illustrer, imaginez vos aspirations à long terme, quelles activités quotidiennes vous voyez-vous accomplir dans une décennie ?
Pensez aux éléments qui transforment votre vie en un voyage continu de découverte. Réfléchissez sur votre moi actuel, quelles caractéristiques vous définissent lorsque vous accomplissez, possédez et réalisez ces choses envisagées? Cette auto-analyse est cruciale. Considérez votre vision du monde, comment percevez-vous le monde en vivant cette réalité? Formulez des affirmations puissantes qui insufflent de la vie dans votre identité et votre vision du monde. Affirmez votre valeur et votre magnétisme pour l'abondance, et étendez ces affirmations au monde conspirant en votre faveur. En répétant assidûment et en intériorisant ces affirmations, anticipez une transformation profonde de votre perception et de votre réalité. Même si les défis d'aujourd'hui semblent redoutables, reconnaissez que la transformation exige du temps, de la pratique et de la patience. Respectez votre parcours et défiez les peurs pour atteindre l'extraordinaire. Cet exercice a le potentiel de révolutionner votre vie. Passons à la deuxième clé, comprenez que la réflexion dans notre monde tangible se manifeste avec un délai. Pourquoi? Parce que dans notre monde intérieur, nous pouvons instantanément faire apparaître une image par la visualisation, tandis que la dimension physique nécessite du temps pour la manifestation en raison de la densité inhérente de la matière. Maintenez la croyance que vous avez établie jusqu'à ce que votre désir se matérialise, adoptez l'identité de votre moi envisagée et maintenez-la fermement. Les gens rencontrent souvent des fluctuations d'humeur au cours de ce processus, éprouvant un déclin lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Cependant, rester fidèle à l'identité créée est primordial, car les manifestations peuvent survenir avec un retard, reflétant les attitudes passées. Acceptez ce cycle, reconnaissant que la fidélité à votre identité et à votre vision du monde est le catalyseur le plus puissant pour des changements significatifs dans la vie. Avançons vers la prochaine clé. Reconnaissez l'impact profond de comprendre que le miroir de la réalité ne reflète pas la nature de vos pensées, mais leur essence affinée. Je vais développer mon point brièvement. Considérez ceci, si vous exprimez constamment votre insatisfaction et que votre mécontentement a un focus spécifique, comme « je n'aime pas mon emploi sans issue »,« je ne supporte pas mon patron »,« je suis frustré par mon partenaire » ou « je déteste m'occuper des factures », le miroir ne reflète pas l'émotion elle-même, mais il reflète plutôt le contenu particulier de votre insatisfaction. Par exemple, dire « je déteste les factures » semble attirer davantage de factures, et exprimer votre mécontentement au sujet de votre travail génère plus de situations qui amplifient votre insatisfaction au travail. C'est précisément ainsi que cela se déroule. Plus vous vous plaignez de ce qui vous manque et de ce que vous ne désirez pas, plus ces aspects se manifestent dans votre vie, renforçant votre vision du monde et votre identité. Cela illustre le contraste fondamental entre une mentalité de rareté et une mentalité d'abondance. C'est essentiellement percevoir le verre comme étant à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La clé pour mettre cela en pratique dans votre vie est simple, concentrez-vous sur ce que vous désirez et sur ce que vous possédez déjà. Pour initier tout changement, déplacez votre attention vers vos possessions actuelles, tout ce que vous avez actuellement, les progrès que vous avez accomplis, votre merveilleuse famille, et les éléments que vous désirez dans votre vie. Faites une pause et réfléchissez, en vous demandant « Que veux-je ? Qu'est-ce qui transformerait ma vie en un véritable voyage de découverte ? À quoi ressemble cette vision ? Cela peut être une image vague tant qu'elle dirige votre attention vers ce que vous désirez. En persistant à vous concentrer sur vos souhaits, l'écart entre votre vie actuelle et votre vie envisagée commence à se réduire, tandis que vous repoussez les limites de votre zone de confort. Cela constitue la troisième clé. Maintenant, plongeons dans la quatrième clé, le cycle du miroir, le dernier mais élément crucial. Comprendre et manipuler ce cycle du miroir révolutionnera tout, car le maîtriser élimine l'incertitude quant à vos actions. Vous observez la réalité se transformer sous vos yeux, commençant par une observation.
Réfléchissez au passé, reconnaissant les attitudes rétrogrades, les plaintes et les choix inconscients, c'est votre moment présent. Lorsque vous êtes confronté à des défis actuels tels que des factures et un emploi indésirable, observez-les et utilisez l'expérience pour façonner votre image ou attitude interne. Par l'image, je veux dire les pensées et les sentiments intérieurs projetés sur le miroir. Une fois que l'image est formée, le miroir est contraint de refléter, façonnant ainsi la réalité en fonction de l'image réfléchie. Le piège courant est que de nombreuses personnes scrutent la réflexion et restent captives de ce cycle, un piège addictif conduisant à des schémas récurrents. Elles se sentent coincées, perplexes sur ce qu'elles font de mal, et essaient différentes tactiques et stratégies, comme démarrer une nouvelle entreprise, pour ne trouver qu'une solution temporaire. Cependant, elles retombent dans le schéma parce qu'elles peinent à opérer un changement interne. Il est crucial de se rappeler ceci, le manque de changement fondamental dans la vision du monde et l'identité perpétue ce cycle. Pour vous libérer, vous devez inverser le processus. Pour la plupart des individus, le cycle commence par l'observation, suivi de la création de l'image et ensuite de la réflexion, un cycle standard de marionnettes. Cependant, pour évoluer en un co-créateur, un véritable architecte de votre réalité, vous devez inverser ce cycle. Je parle par expérience personnelle, ayant navigué dans ce cycle dans ma propre vie. Comprendre et inverser ce cycle a marqué un tournant transformateur pour moi. Pour rompre avec ce cycle, la première étape consiste à créer l'image que nous souhaitons incarner. Nous nous détournons délibérément de la réflexion, nous désengageant de l'examen de notre réalité actuelle. Ce changement découle de la prise de conscience que notre environnement présent est simplement le produit de décisions passées. Il est crucial de saisir ce concept, sinon, le changement reste insaisissable. Si nous aspirons à façonner demain, nous devons consciencieusement choisir nos actions aujourd'hui. Ainsi, nous commençons par la formation de l'image souhaitée. En articulant « c'est ce que je veux » et « voici ce que j'ai », le miroir n'a d'autre choix que de refléter progressivement ses aspirations en quantités incrémentielles, provoquant des changements subtils qui peuvent prendre du temps à se manifester. Ce qui suit est une transition de la simple observation à une confirmation active. Au lieu de regarder passivement, nous scrutons le miroir pour identifier ce qui fonctionne. En constatant des reflets positifs, nous reconnaissons « cela fonctionne »,« regarde, cela s'est produit ». Que nous cherchions à accroître notre confiance ou à améliorer des aspects professionnels ou commerciaux, nous nous concentrons intentionnellement sur les confirmations positives alignées sur notre vision du monde et notre identité choisie. Malgré les éventuels défis dans notre vie plus large, nous nous concentrons sélectivement sur les éléments qui confirment notre récit désiré. La clé est une pratique constante, et plus nous adhérons à ce processus, les résultats dépassent nos imaginations les plus folles. Ces principes, lorsqu'ils sont appliqués, provoquent une transformation complète. J'en atteste l'efficacité, ayant personnellement vécu et appliqué avec succès ces concepts, me poussant à partager ces idées avec vous. Au premier stade de mon parcours spirituel, je considérais ces idées comme dénuées de sens. Cependant, voir des résultats tangibles n'était rien de moins qu'extraordinaire. Les résultats souhaités se matérialisaient, dépassant souvent mes attentes initiales. En explorant les dimensions profondes du miroir de la réalité, nous découvrons un pouvoir interne souvent négligé. Nos environs externes sont, en effet, le reflet de nos croyances, de notre identité et de notre vision du monde. Le secret transformateur réside dans le fait de façonner activement notre destin en projetant l'image de la personne que nous aspirons à être et des réalisations que nous recherchons. En cultivant cette nouvelle image, le miroir de la réalité réagit avec des changements subtils mais impactants, évoluant progressivement. Affranchi de contraintes, le miroir de la réalité répond uniquement à nos offrandes.
Analogiquement à l'alchimiste transformant le plomb en or, nous possédons la capacité de transmuter nos vies grâce à une mentalité d'abondance, mettant l'accent sur l'appréciation de ce que nous avons et désirons. En fin de compte, notre voyage à travers le miroir de la réalité est une quête de vérité intérieure et une célébration de notre capacité innée à créer, innover et transcender. Je suis convaincu que cette connaissance servira de flamme guide tout au long de votre parcours de vie, vous aidant à façonner la réalité de vos rêves. Merci de vous engager dans ce voyage à mes côtés. Si le contenu a résonné en vous, je vous encourage à aimer, vous abonner, partager avec d'autres et partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Encore une fois, merci pour votre temps. Prenez soin de vous, et à bientôt.